Ce que vous voyez ici n'est pas un chantier ordinaire. C'est une scène de solidarité nationale. Au Salvador, des milliers de citoyens se mobilisent pour construire leur propre route. Sans attendre les grandes entreprises ni les financements massifs, le peuple s'organise, volontaire, pour transformer ces chemins en véritables voies de développement. L'idée est née dans les villages reculés, là où les routes manquaient et où l'accès aux écoles, aux marchés et aux hôpitaux était difficile. Les communautés ont décidé de ne plus attendre. Elles ont lancé un mouvement populaire. Chacun apporte son énergie, son savoir-faire et parfois ses outils. Les structures locales, souvent des comités communautaires ou des associations de développement, coordonnent les efforts. Elles définissent les tracés, organisent les équipes et veillent à la qualité des travaux. Le financement est modeste mais ingénieux. Une partie provient de petites collectes locales, une autre de soutiens municipaux ou d'ONG. Parfois, des migrants salvadoriens envoient des fonds depuis l'étranger pour soutenir leur village d'origine. Mais l'essentiel reste la force humaine. Des bras, des pelles, des pierres et une volonté commune. Les pierres utilisées ne sont pas importées. Elles viennent des rivières, des collines et des sols volcaniques du Salvador. Ce pays, marqué par son relief montagneux et ses terres riches en basalte, offre une abondance de roches solides. Ces pierres, taillées ou simplement ramassées, deviennent la base des routes. Elles portent l'empreinte de la région. Chaque village construit avec ce que la nature lui donne. Le béton, quant à lui, est préparé sur place, souvent avec des moyens rudimentaires, mais toujours avec précision. Ce travail collectif n'est pas seulement une construction matérielle, c'est une construction sociale. Les routes deviennent des symboles de dignité et d'unité. Elles relient les familles, ouvrent les villages au commerce, facilitent l'accès aux soins et à l'éducation. Chaque pierre posée est un acte de résistance contre l'isolement et la pauvreté. Le gouvernement observe, parfois soutient, mais ce sont surtout les communautés qui portent l'initiative. Elles prouvent que le développement ne vient pas seulement d'en haut, mais aussi de la base, du peuple qui décide de prendre son destin en main. Les ONG locales et internationales accompagnent, fournissent du ciment, des outils ou des conseils techniques. Mais la véritable énergie vient des habitants eux-mêmes. Dans les montagnes, dans les vallées, sur les plaines, on entend le bruit des pelles et des marteaux. Hommes, femmes, jeunes et anciens travaillent côte à côte. Certains transportent les pierres, d'autres étalent le béton, d'autres encore alignent les dalles. C'est une chorégraphie de solidarité, une œuvre collective où chaque geste compte. Ces routes ne sont pas parfaites. Elles ne rivalisent pas avec les autoroutes modernes. Mais elles sont solides, adaptées, et surtout, elles appartiennent à ceux qui les ont construites. Elles incarnent une nouvelle manière de penser le développement, participatif, enraciné dans la communauté et respectueux des ressources locales. Au Salvador, les routes du peuple sont bien plus que des chemins. Elles sont des preuves vivantes que la volonté collective peut bâtir l'avenir. Elles montrent que, même avec peu de moyens, un pays peut avancer quand son peuple marche ensemble. Et chaque pierre posée raconte une histoire. Celle d'un peuple qui refuse l'immobilisme et choisit de construire, pas seulement des routes, mais son propre futur.